Alors on va aborder le sag et le réglage basique des suspensions pour débuter. Le sag, c'est le seuil d'enfoncement en statique. Donc pour mesurer un sag, il va falloir être habillé comme vous êtes habillé sur le vélo, casque tout complet, en poids prêt à rider, parce que sinon votre sag il sera pas bon. Pour les gens qui ont un peu du mal à trouver du grip sur l'avant, je vous conseille d'avoir un sag un peu plus élevé sur la fourche que sur l'arrière, que sur l'amortisseur. Ça va vous déporter légèrement sur l'avant et ça vous aidera. Donc après ça dépend un petit peu des vélos. Pour l'arrière, en tout cas pour les cadres, consultez déjà ce que le constructeur vous dit. Parce qu'il y a des vélos qui marchent très bien, suivant les ratios de suspension, avec un certain sag et avec un autre sag, ce sera dégueulasse. Moi par exemple sur le Mondraker, sur celui-là, le sag parfait pour qu'il marche bien, c'est 28%. Donc j'ai 28 à l'arrière et j'ai environ 30-32 à l'avant. Donc pour mesurer votre sag, que ça soit avec un amortisseur à air ou à ressort, donc ça c'est pareil, il y a plusieurs théories. Moi je vais vous donner la mienne, ça fait comme ça, je fais comme ça depuis des années, ça a toujours marché. Donc pour un amortisseur à air, pas de problème, on a le petit riselant, enfin le petit élastique qui va nous donner l'enfoncement. Sur un amortisseur à ressort, soit comme chez RockShox, ils ont été malins, vous relevez le tampon et il y a un marquage. Si c'est sur les autres, vous mettez un petit élastique que vous coupez, vous faites un petit nœud et après vous mesurez l'enfoncement. Vous le mettez autour et après vous mesurez l'enfoncement. Donc en position rider, on est bien sûr sur du plat. Là c'est une démonstration, mais j'irai pas régler mon sag ici. On est sur du plat, on est en tenue rider. On va s'asseoir doucement sur le vélo comme ça, mettre tout son poids, lever les pieds, on freine pas et on se relève. Et là on va voir son sag. À partir de là vous réglez. Donc avec la pression d'air ou alors avec le tarage du ressort. Pour l'avant, pour les vélos enduro all mountain où on a une position un peu plus agressive, on va se mettre, moi j'aime à me mettre comme ça, donc les mains sur le cintre, je mets un pied sur la pédale, je suis centré légèrement sur l'avant et là pareil, je vais mettre mon poids comme ça, là, donc là c'est pareil, hein, on descend le petit truc, le petit élastique, là et on remonte, ok, et après on vérifie son enfoncement. Donc là vous avez au niveau des réglages de base, les compressions, vous verrez par rapport à votre utilisation. C'est pareil, les tokens, les trucs, les machins, n'allez pas me mettre des tokens si vous faites 55 kg et que voilà. Donc à savoir que une bonne utilisation de fourche, quand vous avez ridé, voilà, votre élastique, voilà, si vous avez passé tout ce que vous passez d'habitude, votre élastique il doit être là. Voilà, là on est bien, c'est pas mal, ok. On a le droit de talonner, ça arrive hein, sur les gros chocs, on peut talonner, il faut pas que ça soit constant. On a un réglage hydraulique, on va fermer un peu les hautes vitesses, les compressions haute vitesse, soit on va mettre des tokens dans la partie air. Et on va dégonfler un peu, à savoir que l'ajout d'un token c'est environ 5 PSI, donc si vous ajoutez un token, enlevez 5 PSI à votre fourche et vice versa, ok. Donc ça c'est pour les gros chocs, ça va être les hautes vitesses en hydraulique ou les tokens. Après les basses vitesses, c'est c'est sur ce qu'on appelle les petits chocs. C'est là-dessus que, alors si par exemple au freinage, si par exemple vous sentez que votre fourche s'enfonce trop, qu'elle mange trop vite du débattement, vous serrez vos basses vitesses. Ok, donc ça c'est très simple, les compressions, ça se lit sur le terrain, il n'y a pas de souci. Ce qui est plus compliqué c'est la détente, le rebond. Donc le rebond, ne roulez pas avec des rebonds très ouverts. Le rebond c'est le réglage le plus important sur une suspension. Donc si vous sautez, ne roulez pas avec des rebonds trop rapides, parce que par exemple sur l'arrière, si vous sautez sur un appel, sur un rebond trop rapide, il va vous envoyer sur l'avant et vous allez vous manger un faceplant. Donc contrôlez bien vos rebonds. On a tendance à on équilibre, ou alors on peut mettre un peu plus se serrer derrière, ça vraiment ça dépend, mais voilà, sachez que un rebond trop rapide, ça va être une fourche qui revient trop vite dans les bras, qui va vous créer justement ce qu'on appelle l'arm pump. Ça va être dur, enfin ça va revenir trop souvent dans les bras et musculairement vous allez congestionner et ça va être dur à tenir. Et à l'inverse, une fourche qui est trop serrée en pression, elle n'aura pas le temps de revenir entre les chocs et c'est pareil, ça va finir par être dur. Donc trouvez le bon compromis, mais
surtout n'allez pas aux extrêmes, ni trop serré ni trop ouvert. Vous verrez que quand vous aurez trouvé le bon réglage à l'avant et à l'arrière, vous vous sentirez bien sur le vélo et vous n'aurez plus mal ni au dos, ni aux jambes, ni aux bras. Ça va vraiment vous aider. Donc après, il faudra aussi vous détendre vous si vous êtes tendu, hein, mais c'est très important. Donc notez bien, le rebond c'est quand même le plus important. Les compressions, ça s'affine sur le terrain. Vous voyez, si vous talonnez, si vous mangez trop de débattement, si vous mangez pas assez de débattement, ça c'est très facile. Au niveau du tarage du ressort, pour ceux qui roulent en ressort, parce que ça se calcule par rapport au poids, il y a des calculateurs pour ça sur TF Tuned ou même sur le site de Cane Creek, mais ça va aussi varier suivant les ratios de suspension, suivant votre cadre. Donc calculez déjà à peu près, et après vous verrez. À savoir que si mettons vous devez visser 5 tours pour avoir votre sag, il faudra passer sur un tarage supérieur. C'est pareil, si vous avez mis un tour, et il ne faut pas que votre ressort soit lâche. S'il est lâche et que vous n'avez toujours pas votre sag, c'est que votre amortisseur et votre ressort est trop dur. Il faut que l'amortisseur, que la collerette soit collée, qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut commencer à dire qu'on peut régler le sag. Donc pas de jeu, et puis vous affinez suivant comme ça avec votre ressort. Donc ça c'est vraiment la base des réglages suspension. C'est très important, ça, et les pneus. Donc les pneus, c'est pareil, privilégier un boudin large et bien cramponné devant. On peut mettre un truc un petit peu moins cramponné derrière, mais garder quand même du crampon, parce que sur le freinage, sur les zones pentues, c'est important. Pour avoir du grip au freinage, c'est important. Moi j'aime bien rouler avec des mousses en tubeless, des mousses protectrices à l'intérieur pour pouvoir baisser ma pression et puis avoir un meilleur grip. Donc c'est sûr que au moins vous aurez de pression, au mieux ce sera. Bien sûr, il ne faut pas rouler à 0,3 parce que sinon vous allez déjanter. Mais si vous avez l'habitude de rouler à 2 barres en VTT, moi je sais pas comment vous faites, moi j'y arrive pas. Donc là avec les mousses, moi en faisant 80 kg, 85 kg même, j'arrive à être à 1,45 derrière et 1,75 derrière, 1,45 devant et 1,75 derrière. C'est une pression, je peux descendre un peu plus, mais après je mets en danger mes jantes. Donc c'est une pression avec laquelle ça me permet d'avoir un bon grip et d'avoir un bon rendement, parce que le pneu épouse bien le sol, et du coup c'est voilà, en termes de compromis c'est le top. Donc moi devant j'ai un 2.6 avec j'ai 2 jantes différenciées, j'ai une 32 devant et une 29 derrière. Et du coup j'ai un gomard un peu plus large devant, et ça m'apporte un petit peu plus de grip. Et au niveau du rendement devant, on s'en fout un peu. Donc voilà pour la pression des pneus. Je vous conseille vraiment d'être en tubeless. Protégez vos roues avec un Huck Norris ou un Pepys ou n'importe quoi, mais quelque chose qui puisse vous protéger votre jante, surtout en enduro. Et n'hésitez pas à baisser un peu vos pressions. Voilà pour le côté suspension, liaison au sol, on dira. Voilà, le côté liaison au sol.